Bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour assister à cette première, une course virtuelle en partenariat avec France Gallo. Paris Turf a le privilège de vous présenter 16 des plus grands champions de tous les temps, des 70 dernières années, qui sont tous des vainqueurs de Prix de l'Arc de Triomphe et qui vont participer à une course virtuelle. Pour m'assister dans cette tâche, François Truff. François, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. En quelques mots, comment va se faire le critère de l'arrivée de ces courses virtuelles? Eh bien, au départ, on a établi des cotes établies de façon objective, en tenant compte des performances et également de la popularité des chevaux, parce que par exemple une jument comme Allez France est forcément populaire, elle sera plus jouée que d'autres. Et ensuite, à partir de ces cotes, on a sélectionné un certain nombre de bulletins inversement proportionnels à la cote des concurrents qui ont été glissés dans une urne, et c'est à ce moment-là que intervient la main du hasard parce qu'il y a un tirage au sort, mais plus il y a de bulletins dans l'urne, plus le concurrent est favorisé. Cela dit, comme vous le disiez, il y a une grande part de hasard et on verra comment les choses vont se passer. Quoi qu'il en soit, il y a 16 compétiteurs de haut niveau, on va les passer en revue avec vous. On commence avec le numéro 1, Tantième, le premier de cette sélection. Dominateur de 2 à 4 ans, on lui a volé sa victoire dans le prix du Jockey Club, mais il s'est vengé ensuite en gagnant 2 arcs de triomphe. Le numéro 2, Ribo, c'est un cheval qui vient d'Italie, véritable légende. Oui, 16 courses, 16 victoires. C'est un cheval qui n'a jamais été battu, le seul qui ait gagné aussi longtemps dans cette course, et il portera tous les espoirs des Italiens. Le numéro 3, Seabird, a écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du turf. Il a gagné un Retail Derby d'Epsom, il s'est envolé dans l'Arc de Triomphe. C'est pour les Britanniques le plus grand. Alors si les Britanniques le disent, ça doit être vrai. Que penser du numéro 4, Midriff? Le chouchou des Anglais, un petit cheval au grand cœur qui nous avait valu une envolée pleine de légèreté le jour de l'Arc de Triomphe. Il a un courage inoxydable. Ceux qui se souviennent d'Yves Saint-Martin l'associent forcément au numéro 5, Allez France. Yves Saint-Martin a vécu une histoire d'amour avec Allez France, une jument compliquée, sculpturale, mais dotée d'un sacré caractère. Il a su dompter cette jument exceptionnelle et dans un grand jour, elle peut réussir un exploit. Le major Lester Pigot était en selle sur Alledge qui s'est imposé brillamment. Oui, 2 fois dans l'Arc de Triomphe. C'est le plus grand des valeurs car il aime aller devant et il adore la descente de Longchamp, il peut aller loin. Dancing Drive, le numéro 7, m'avait fait rêver quand j'étais petit. Quelle fin de course, quel retour. Alors il sera peut-être loin à l'entrée de la ligne droite, mais aucune inquiétude, il va terminer en trombe à l'extérieur. Peintre célèbre, le numéro 8, était un cheval très talentueux. Oui, alors son jockey possède avec lui le pouvoir de la foudre, foudroyer ses adversaires, car il possède une faculté d'accélération inouïe, une accélération qu'il peut placer plusieurs fois durant le parcours et qui lui avait permis de crucifier ses adversaires dans l'Arc de Triomphe. Le numéro 9, Mon Jeu, a offert à John Hammond une victoire dans cette course. Victoire dont les Japonais se souviennent, malheureusement, car ce jour-là, ils ont longtemps cru au succès avec El Condor Passa. Mais Mon Jeu, qui est une forteresse galopante, haut, large, puissant, et qui possède un abattage à toute épreuve, est revenu le déborder dans les dernières foulées. John Knox était l'entraîneur de Sindar qui l'avait emporté également, le numéro 10. Oui, chevalier sans peur et sans reproche, qui a toujours fait ce que l'on attend de sa part, et qui, le jour de l'Arc de Triomphe, était présent au rendez-vous. Il a gagné nettement, avec autorité. On passe au 11 désormais, Dalakani, encore un Agacan. Oui, petit cheval à la robe grise pommelée. Coup de foudre avec Christophe Soumillon, qu'il propulsera au zénith lors de sa victoire dans l'Arc de Triomphe. Il a lui aussi pratiquement tout gagné, sauf le derby irlandais, mais c'était dû à un concours de circonstances. Le 12, Hurricane Run, entraînement d'André Fabre. De gros moyens, mais aussi beaucoup de caractère. Alors il semblerait qu'avec l'âge, le caractère prenne un peu le pas sur la qualité. L'incroyable Zarkaval, numéro 13. La classe à l'état pur, l'idéal réalisé, le rêve de tout éleveur. Donc invaincu, 7 courses, 7 victoires sur des distances allant de 1600 à 2400 mètres. Cette victoire signée d'un Z qui signifie Zarkava. Le numéro 14, Seize Star, impressionnant, machine à galoper. Oui, cheval intelligent, doté d'un tempérament facile, qui a brillé au plus haut niveau du début de la saison jusqu'à la fin de la saison, avec en apothéose cette victoire dans l'Arc de Triomphe. Le 15, Trèves. Elle a eu la chance de le remporter à 2 reprises. Oui, on a longtemps cru qu'elle allait être le premier cheval qui pouvait enlever une 3e fois l'Arc de Triomphe. Un don du ciel, selon les mots de son éleveur à l'Équède. Malheureusement, le jour J, le jour de cette 3e victoire que tout le monde attendait, eh bien, cela s'est mal passé. Et ça s'est mal passé parce qu'il y avait le 16, Golden Horn, sur son chemin.
chemin. Et c'est la raison pour laquelle je ne l'aime pas, même si je reconnais que c'est un cheval d'exception. Mais c'est une victoire qui doit beaucoup au talent de son cavalier Lanfranco Dettori. Allez, on en sait plus désormais. Attention, les concurrents sont sous les ordres, le départ est imminent. Je vous invite à retrouver la sortie des stalles de départ. On est parti. Avec côté corde, un très bon départ tout de suite pour le numéro 2, Ribot, c'est cette casaque blanche. Et puis on commence à se rapprocher surtout en dehors avec le 13, Zarkava. À ses côtés, il y a le 6, Alage. Pas très loin du groupe de tête, et bien 6 Star. Bon rapproché également du numéro 10, Sindar. Notez ensuite la présence de Monjeu. L'arrière-garde est composée pour le moment du numéro 12. Et il s'agit notamment de Hurricane Run qui est aux côtés encore de l'As Tantième. Les concurrents qui ont parcouru 500 mètres sous l'impulsion du 13, Zarkava. En pleine piste également, le 10, Sindar est venu quasiment se rapprocher à sa hauteur. Pas très loin, le 8, Peintre Célèbre, est obligé de voyager en épaisseur. Notez ensuite la présence du 4, Midriff. Un petit peu plus loin, c'est le numéro 7, Dancing Brave. Trèves se trouve en 9/10e position. L'arrière-garde toujours pour le numéro 9, Monjeu, accompagné de Tantième qui commence légèrement à faire effort. Et le 5, Allez France. Les concurrents qui sont à mi-parcours avec Midriff, attaqué en dehors par le numéro 12, Hurricane Run. Un petit peu plus loin encore, c'est le 11, Dalakani. Les concurrents qui se dirigent bientôt vers les 800 derniers mètres, toujours sous l'impulsion au centre de la piste du numéro 12, Hurricane Run, du 7, Dancing Brave. Un petit peu plus loin, c'est le numéro 11, Dalakani. Et puis voilà un effort magnifique maintenant de Ribot qui se faufile en dedans et qui commence à tenter de se détacher. Concurrents qui sont en vue de la ligne d'arrivée désormais. Ribot a pris l'avantage, se rapproche Trèves qui tente un effort. Un petit peu plus loin, il y a le 6, Alage. Et puis en pleine piste, on commence à venir avec la Stantième, avec le 3, Seabird. Et le 14, surtout 6 Star maintenant qui commence à refaire un terrain énorme. Ribot a l'avantage à quelques mètres du poteau devant 6 Star. Ribot va l'emporter devant 6 Star. Alage sera 3e. La Stantième prendra la 4e place et la 5e place en retrait pour le numéro 3, Seabird. Le numéro 2, Ribot, devant le numéro 14, Seed Star, le 6, Alage, l'As, Tantième et le 3, Seabird. 2, 14, 6, As et 3. J'ai vraiment cru que Seed Star, le numéro 14, allait pouvoir revenir déborder Ribot, mais non, Ribot était le plus fort, il a résisté jusqu'au bout à tous ses adversaires. Forza Italia. Forza Italia, effectivement, Ribot qui est peut-être le cheval de légende de tous les temps. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes les heureux gagnants, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site www.coursedeslegendes.fr. Là, vous saurez si vous avez gagné. Plusieurs possibilités. La première, vous avez les 5 dans l'ordre, c'est canon. Et là, eh bien, vous touchez le jackpot. Deuxième solution, vous avez placé en tête le bon cheval, vous avez une chance de gagner. Et puis, il y a une troisième possibilité de gagner, même si vous êtes perdant et que vous n'avez rien mis ou rien touché, eh bien, il y a là encore une possibilité de gagner. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous sur le site qui est affiché www.coursedeslegendes.fr. Ça a été un plaisir, merci d'avoir été avec nous. Et c'était une initiative Paris Turf France Gallo. Merci Bruno, merci à tous. À très bientôt, au revoir à tous.